Albert Camus est un athée, mais un athée malheureux, qui regarde en face la douleur de ne pas croire en un Dieu. Cette douleur, il lui donne un nom, il l'appelle l'absurde, d'autres l'appellent le nihilisme. Et cette idée, il la développe dans deux textes, un essai qui s'appelle Le mythe de Sisyphe et un roman qui s'appelle L'étranger. Dans le mythe de Sisyphe, il dit que l'homme est une créature en quête de sens dans un monde qui ne lui en renvoie aucun. Il peut interroger les arbres, le ciel, la mer, rien ne répond à ses peurs existentielles. Et pourtant, s'il est jeté ici sur Terre, c'est sûrement pour quelque chose. Camus compare les humains à Sisyphe. Dans la mythologie grecque, Sisyphe était un roi condamné par les dieux à pousser une énorme pierre au sommet d'une colline. Mais avant la fin de l'ascension, la pierre roule en bas et Sisyphe doit recommencer à zéro. Sa vie est absurde, elle n'a aucun sens. De façon assez inattendue, Albert Camus conclut son essai en écrivant « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Il nous demande de nous détacher de la quête de sens. Il nous demande d'embrasser l'idée d'absurdité. Dans L'étranger, Camus met en scène Meursault, son héros de l'absurde. Meursault perd sa mère, puis tue un homme, puis est condamné à mort. Normalement, ce type d'événement, c'est quand même assez perturbant, c'est quand même difficile à vivre. Mais Meursault, lui, il s'en fout, il est anesthésié. Il est l'étranger de son propre destin. Deux remarques. La première, c'est étrange de prendre une métaphore religieuse pour dire que Dieu n'existe pas. La deuxième remarque, c'est qu'on a l'impression qu'Albert Camus regrette ses propres conclusions. Ses livres ont un goût de cendre, de défaite. Il nous propose un modèle d'une tristesse infinie et paradoxalement nous invite au bonheur. Mais on sent que lui-même n'y croit pas, en tout cas ça fonctionne pas. Camus a le cœur d'un mystique et le cerveau d'un athée. C'est un croyant en Dieu. Il aimerait croire, mais n'y arrive pas, et nous demande de faire quelque chose dont il est incapable, être heureux dans un monde absurde. Alors je vous en prie, trouvez-vous un Dieu, et si vous n'en trouvez pas, trouvez-vous un vice, vous faites comme Bukowski, vous bourrez la gueule, vous battez dans les bars, mais s'il vous plaît, venez pas péter l'ambiance avec une œuvre aussi déprimante que celle d'Albert Camus.